Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve avec une vidéo haul. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Tout simplement parce que mon dernier haul c'était un haul spécial Make-up Révolution. Et en fait j'ai l'impression que vraiment le haul que j'ai fait, ça devait être en février ou un truc comme ça. Donc du coup ouais. Alors je vais pas vous mettre tout ce que j'ai acheté depuis février parce que sinon la vidéo durera 1 heure déjà. Je pense qu'elle va être assez longue. Mais en tout cas je vais vous présenter du coup mes derniers achats du moment. Donc c'est parti. Je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je présente en premier, si c'est le make-up ou les choses qu'il y a le moins en quantité. Et du coup je vais commencer par ce que j'ai de moins parce que tout simplement pour les personnes que ça intéresse, elles vont directement au début de la vidéo plutôt que d'aller tout à la fin ou au milieu. Voilà. Donc en tout cas là je vais vous parler des soins que j'ai achetés, donc je n'ai pas acheté énormément. Après vous le savez, je suis une fan du coup des produits de parapharmacie depuis que j'y travaille. Et notamment là j'ai que des produits de parapharmacie encore une fois à vous présenter. Alors je me suis acheté ça fait vraiment pas très longtemps, ça doit faire 4-5 jours je crois, et je m'en suis servi déjà 2 fois. Masque à l'argile verte de chez Cattier. Donc en fait ça c'est un produit que j'avais déjà utilisé auparavant mais il y a très longtemps et j'avais envie d'avoir ça en fait dans mes affaires, tout simplement en cas de grosse crise. Et là en ce moment je sais, il y a eu un bug avec un produit qui m'a irrité la peau et je me suis retrouvée à devoir mettre un masque apaisant de chez Avène pendant genre 3 heures je crois pour à peu près apaiser le truc et ça a marché super bien. Et le problème en fait c'est que du coup ce masque là étant 1000 fois trop riche pour mon type de peau, j'ai été obligée de faire des masques un peu purifiants juste sur des zones spécifiques. Et donc en fait c'est pour ça que j'ai acheté ce petit produit qui coûte 3 francs 6 sous. Alors du coup comme j'avais vidé mon masque apaisant d'Avène, je voulais en racheter un autre, sauf que à la part où j'étais il n'y avait absolument pas du tout ce produit là, très bien d'ailleurs. Donc du coup j'ai pris le masque Tolérance, par contre je crois qu'il est vachement plus cher, beaucoup plus petit, mais bon je me dis pourquoi pas. Donc hydraté apaise, en fait je m'en sers vraiment très rarement, hein. C'est juste quand je veux apporter un coup de boost à ma peau, la réhydrater et puis abaisser le seuil de sensibilité. Voilà, c'est très rare que j'utilise ce genre de produit, mais là on avait une urgence cutanée importante, donc c'est bien d'avoir ça je pense, dans sa salle de bain. C'est un petit peu comme le masque de Cattier, je pense que c'est des indispensables. Alors vous savez très bien que je suis une grande fan de la marque Tage, je vous en ai parlé dans mes découvertes sur la vidéo précédente de pas mal de produits et en fait j'adore leurs produits simplement, c'est une marque coup de cœur, j'aime beaucoup. Je trouve que les odeurs sont sympas, les textures sont hyper agréables, très bien travaillées, il y a du résultat, enfin voilà, je trouve que les produits sont top. Et l'éthique de la gamme je la trouve belle, et donc en fait là il y avait un petit coffret trop mignon, donc voilà, qu'une amie m'a offert, et en fait dans ce coffret là il y avait ça, donc il y avait l'huile délicieuse qui sent, mais mon dieu, si vous aimez les odeurs un peu vanille, un peu sucrée gourmande, très sensuelle, très chaleureuse et tout, mais allez sentir ça, c'est une vraie tuerie. Donc en fait là ce que j'ai fait hier, je me suis lavé les cheveux et je l'ai laissé poser en fait en masque toute la nuit, mélangé avec le masque Tage pour les cheveux dont je vous ai parlé la dernière fois, et je me suis lavé les cheveux et là ça sent mais hyper bon. Enfin j'en ai remis après sur les cheveux secs, je pense que ça va être vraiment un super truc pour mes cheveux. Donc à la base on peut utiliser sur le visage et le corps, il n'y a pas de souci, mais je pense que je vais m'en servir que pour les cheveux. Et à l'intérieur il y avait un produit, donc un lait frais hydratant, donc de la gamme Bianca. Et en fait ce produit là je l'ai déjà, donc là je l'ai laissé fermer parce que c'est juste un bonheur à l'état pur. Bon alors j'ai un bug parce que je sais pas si je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, donc je vais faire très vite. Donc en gros c'est un lait hyper frais à l'aloe vera et à la... non c'est tout, acide hyaluronique, aloe vera, camélia, moringa et protéines de soie. Et en fait je trouve qu'il y a un effet vraiment réparateur très impressionnant, et en gros j'adore ce truc, donc là du coup je l'avais en double, donc c'est plutôt chouette, ça me fait un backup. Et ils avaient, et en fait c'est ça qui m'a tapé dans l'œil clairement, ils avaient du coup les palettes en fait, et notamment c'est celle-ci en fait, je voulais vraiment l'acheter. Et du coup c'est la palette Elsa, alors je vais vous montrer, donc c'est une gamme qui est Cruelty Free et qui vient de Los Angeles, donc hop, ça se présente comme ça. Franchement la palette elle est absolument somptueuse, elle est vraiment magnifique, ça a été un vrai coup de cœur. Alors pour le moment je ne l'ai testé qu'une seule fois, donc évidemment pas beaucoup de couleurs, je l'aime pas. Voilà, pour l'instant c'est vraiment juste la toute première impression, mais évidemment j'ai pas du tout été creusée encore, donc je vais quand même laisser une chance, je vais la tester un peu plus en profondeur. Alors je l'aime pas, c'est pas non plus la catastrophe, mais je trouve que voilà, par rapport à ce à quoi je m'attendais, par rapport à l'harmonie de couleurs, au choix, voilà, j'ai été un petit peu déçue.
En fait je l'ai pris en duo avec la Olivia, donc en fait elles étaient vendues toutes les deux, je crois que c'était au prix de 40 $ il me semble le duo. Donc bon, cher et pas cher à la fois. Et en fait je vous dis des grosses âneries puisqu'en fait c'est celle-ci que j'ai testée en tout premier lieu, j'ai pas testé l'autre et voilà, donc c'est celle-ci que j'aime pas trop en fait. Je suis un peu fatiguée, vivement les vacances et voilà, donc en fait non c'est celle-ci que j'ai testée. Alors ceci dit les foils, enfin les métallisés ont l'air super beaux, donc voilà, donc ça c'est vraiment juste pour faire une première impression. En revanche j'ai eu quand même une impression assez salée, c'est à dire que du coup j'avais commandé tout de début juillet. Là aujourd'hui nous sommes le 29, je les ai reçus hier, donc ça a presque mis un mois à arriver. Donc évidemment qui dit un mois à arriver dit forcément qu'ils sont restés coincés à un endroit, la douane. Et donc en gros j'ai payé 80, je crois qu'en tout, juste pour les rouges à lèvres et le duo de palette, j'ai payé 87 $, je crois, il me semble. Mais dans les 87 $, il y avait les 20 $ de frais de port. Donc en gros, j'ai dû payer 67 $ l'association, enfin tous les produits, plus 20 $ de frais de port. Et j'ai payé 27 € de douane. Donc j'ai un peu les boules, j'ai payé quand même 47 € entre livraison et douane. Donc je pense que je ne recommanderais pas sur le site, à moins que en testant celle-ci, je la trouve génialissime et du coup voilà, je veux tester les autres. Mais pour l'instant, voilà, ça m'a un petit peu refroidi, on va dire. J'avais passé une commande en fait sur le site de Julicious, mais ça fait hyper longtemps et en fait je me suis dit tiens mais j'en ai pas parlé, puis comme j'aime bien en fait mentionner les produits que j'ai achetés qui viennent d'autres youtubeuses, voilà, j'aime bien en fait. Et donc je me suis dit je vais vous les présenter parce que je trouve qu'ils sont super jolis. Donc moi j'avais acheté la teinte qui s'appelle Boolicious et Burnt Chocolate. Donc ça c'était les rouges à lèvres liquides. Je vais vous montrer sur ma main les couleurs et je vais vous les montrer de plus loin parce que vous m'avez fait la réflexion qu'en effet vous ne voyez strictement rien quand je vous les rapproche à la caméra. Donc voilà, il n'y a aucun problème, je vous les montre de plus loin. Donc en fait ça c'est les teintes Julicious, donc vous avez la Burnt Chocolate qui est là et la Boolicious qui est en haut. Et j'avais acheté le Drop and Glow là, il est trop beau, j'adore. Et en fait j'avais pris la teinte parce qu'il y avait les soldes un moment sur son site là, et ça c'est la Drop That et c'est la Light 05. Et en fait je me suis trompée de couleur, c'est-à-dire que sur le site je trouve que ça on voit pas très bien les tonalités du truc et en fait bon par contre il est absolument canon ce produit là et donc c'est un énorme produit, hein, je veux dire il est gigantesque et franchement il est beaucoup trop foncé pour moi, mais vraiment genre le sous-ton il est, enfin voilà, ça va pas du tout quoi. J'espère que vous allez le voir du coup. Je vais essayer de l'estomper, mais vous voyez quand on l'estompe on voit clairement que c'est absolument pas un highlighter pour ma peau quoi. Donc ce que je fais c'est que je mets une micro goutte mélangée en fait à mon fond de teint pour me donner un effet un peu lumineux, mais alors, ça va me durer 1000 ans quoi. Ensuite j'ai fait une commande assez récemment sur le site Beauty Bay où je me suis procuré plusieurs pinceaux, notamment un qui est dans ma salle de bain. Je m'excuse, c'est un Morphe. D'ailleurs sur le site vous avez des promos de dingue chez Morphe parce qu'ils arrêtent en fait la marque tout simplement. Donc ils vident leur stock en fait. Donc il y a pas mal de remises. Donc j'ai acheté un pinceau en fait, un eyeliner pour pouvoir justement faire des eyeliners à base de rouge à lèvres liquide. J'avais envie de faire ça. Parce que j'avais vu Marion Caméléon faire pas mal de tutos avec cette technique là et puis je la faisais déjà avant et j'avais envie d'acheter un pinceau eyeliner. Bref, tout ça pour vous dire ça. Donc du coup j'ai acheté également 3 petits pinceaux, un Make-up Geek, j'avais jamais acheté de petits pinceaux Make-up Geek boule comme ça. J'ai pris également un Morphe, donc assez court et plat. J'avais envie de produits en fait pour les yeux mais précision. J'en manque pas mal et celui-ci je l'ai pas ouvert encore parce que j'ai reçu hier et donc du coup c'est un Bédélium, voilà, tout simple en fait. J'avais vraiment, oula la lumière, on va pas faire ça, excusez-moi. Donc voilà, donc en bref j'ai acheté des petits pinceaux. Je me suis pris 2 Metal and Liquid Glitter de la marque OPV. Encore une fois, Marion Caméléon m'a trop donné envie parce qu'elle avait testé de la détente. D'ailleurs, j'ai repris les mêmes. Donc en fait, sur mon eyeliner liquide, j'ai remis la teinte OPV, là, je ne sais plus absolument comment elle s'appelle, celle-ci. Donc le bleu, c'est la teinte Tease Me et ça, c'est la teinte Beauty Queen. Donc ce sont vraiment des infusés en paillettes. Je vais essayer du coup de vous les montrer sur ma main. Donc là, mais on voit pas très bien parce que c'est du coup assez transparent, enfin il y a plein de paillettes mais c'est assez transparent. Le bleu je l'ai absolument pas testé encore, il est beau,
il est très très beau. Donc voilà, vous avez les deux couleurs là. J'espère que vous... Enfin, du coup, j'espère que vous verrez les teintes. Donc ça, c'était pour OPV. Ensuite, sur Beauty Bay, j'ai pété un câble chez Jeffree Star. Je me suis acheté donc 1, 2, 3, 4, 5 rouges à lèvres. Voilà, donc j'avais pris une gamme, une collection, je sais plus quoi. C'est laquelle celle-là? Je ne sais pas. Ils ne disent pas. Donc je crois que c'est une collection un peu différente. Et puis bah du coup les 4 autres oui. Alors en fait je me suis racheté le Scorpio et le Dominatrix parce qu'en fait je ne les avais plus. J'avais acheté du coup les copies et je les avais terminées parce que je m'en servais très très souvent. Donc bah, je me suis dit tant qu'à être sur le site Beauty Bay, je vais me les reprendre. Donc du coup là j'ai pris les originaux. Je vous fais les swatchs. Donc vous avez la teinte Decize. Sur les lèvres je porte la teinte Human Nature qui est du coup la nouvelle collection je crois, enfin une collection en tout cas. J'avais donc la teinte Calabasas, ma superbe teinte Dominatrix. J'adore cette couleur, elle est vraiment super. Et donc juste en bas, la teinte Scorpio. Donc en fait, ce sont vraiment des super belles couleurs. J'aime bien les odeurs des Jeffree Star. Et là, j'avais envie de tons un peu plus foncé et tout. Et la Human Nature, elle est super belle. Enfin, j'adore. Et puis les embouts des Jeffree Star, ils sont vraiment trop trop beaux. Une petite dédicace à la chaîne Hello Dis-moi tout, en fait je lui ai parlé en commentaire et tout. Voilà, donc je me suis pris la palette Thirsty du coup de Jeffree Star que j'ai pris aussi du coup sur Beauty Bay. J'aime trop le packaging, je trouve trop joli. En fait j'en ai marre parce qu'à chaque fois je les jette, à chaque fois je les garde un peu, je sais que je vais les jeter et puis après je suis déçue. Donc voici la palette, donc je pense que vous l'avez vu des kilos de fois, j'arrive complètement après la bataille, j'avais eu envie de l'acheter au tout début quand elle est sortie. Et puis en fait ça me passait, je l'ai regardé sur pas mal de chaînes et encore une fois, Marion Caméléon m'a encore fait un super beau make-up, ça m'a trop donné envie. Donc voilà, donc bref. Et donc en fait j'avais acheté justement cette palette là en association avec les petits pinceaux tout petits et les OPV pour pouvoir recréer un des looks qu'elle avait fait. Nous avons essayé de recréer, parce que mon dieu qu'est-ce qu'elle est douée cette fille. Donc voilà, donc en fait j'avais vraiment, puis franchement j'avais craqué vraiment sur les couleurs qui pètent comme ça, je trouve que c'est trop beau. Donc là elle n'a absolument pas été utilisée, c'est un vrai haul, là pour le coup elle est complètement intacte. Donc j'ai trop hâte de m'en servir, de faire plein de looks avec. J'aime pas trop m'engager sur des trucs comme ça parce que du coup je me dis ça va pas le faire, voilà. Je devrais normalement dans un peu moins de 2 mois pouvoir vous proposer vachement plus de looks, de make-up et de tutos. Enfin, alléluia, je vais enfin pouvoir vous proposer ça normalement. Je croise les doigts, ça devrait être possible. Je vais faire une très jolie transition pour les palettes justement. Je me suis procuré, vraiment j'avais tellement envie de l'essayer cette palette là. Puisque ce sont des teintes qui me parlent vraiment beaucoup. Au niveau qualitatif, je trouve que les palettes sont belles. Et puis j'avais envie de l'acheter aussi pour la tester et vous proposer des dupes. Comme vous le savez, j'aime beaucoup faire ça. Je me suis pris la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills. J'ai vu que la Loge de Gabrielle avait déjà fait une revue dessus, donc je pense que je vais aller la regarder. J'ai absolument pas testé encore la palette. Aujourd'hui je ne me suis pas maquillée avec elle, pourtant Dieu sait si j'aurais eu envie. Je me suis maquillée avec les palettes que je vais vous montrer après. Donc voilà, je pense que vous l'avez vu suffisamment maintes et maintes fois pour que je vous la remontre. Elle est arrivée avec le fard Dazzling explosé, j'étais dégoûtée. Donc autant vous dire que je l'ai repris direct et j'ai une technique, c'est que je reprends moi avec du parfum et donc du coup ma palette sans guerlin. Donc voilà, donc c'est super cool. Voilà, j'ai ma palette Norvina sans guerlin, il n'y aura que la mienne qui sentira guerlin. Voilà, donc en tout cas, enfin le packaging je trouve encore plus beau que les autres, même si c'est le même, je sais pas, le truc de velours et tout, je la trouve super jolie. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que de ce que j'ai swatché justement, notamment le fard Dazzling, White Child, les teintes un peu d'été, un peu avec des nacres et tout, franchement ça a l'air vraiment super beau, donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Je vous ferai, je pense, une revue dessus, j'espère. Mais en tout cas, voilà, si je vous en fais une, c'est sûr qu'il y aura le dupe qui va avec, si je le trouve en tout cas. Avant de vous parler de Make-up Révolution, parce que du coup, voilà, un haul sur ma chaîne n'est pas un haul s'il n'y a pas du Make-up Révolution, je voulais vous parler de la base P. Louise. Donc je me suis acheté, je sais pas si vous avez fait attention dans la vidéo précédente, la palette en fait P. Louise qui est superbe avec plein de mat et tout, qui est vraiment sublime au niveau pigment. J'avais profité de cet achat là pour découvrir la base de P. Louise. Donc moi j'ai pris la teinte Rumor 02. C'est compliqué de choisir les couleurs parce que c'est pas évident.
Et bien en fait moi je ne l'aime pas, voilà, donc je l'ai essayé plusieurs fois, j'arrive pas à m'habituer à ce que ça sorte dans un tube, c'est trop pro pour moi je pense en fait, et j'aime pas, je la trouve collante, je trouve que j'aime pas, enfin voilà, bon ça se trouve je vais l'adorer dans quelques mois et je vais vous dire que je me suis complètement plantée, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais voilà, pour le moment j'accroche pas du tout sur le produit. Donc bon, tant pis, et puis bon, bah, je réessayerai, mais je vais lui redonner une chance, mais pour l'instant, elle est un peu oubliée dans mon placard, quoi. Et donc sur Makeup Revolution, bah, plein d'achats évidemment, donc je vais pas tout vous montrer parce que là il y en a trop, et puis ça date de trop longtemps, je crois qu'il y a au moins 4 commandes que je vous ai pas montré. Donc là je vous en montrer, je crois que c'est 2,5 à peu près. Donc voilà, donc du coup je m'étais pris la Prime Oil parce que j'avais acheté la Baking Oil et en fait je pensais que c'était une base, c'était absolument pas une base. Donc du coup je suis super contente d'avoir pu me prendre la base huile de teint. Je pense la réserver à l'hiver, quand je vais avoir la peau qui tire beaucoup. Niveau base, je m'en suis pris aussi la nouvelle là, dans la gamme Pro, la Prime and Hydrate, tu vois, base de teint et hydratation qui est en pompe comme ça. Elle est pas mal, franchement elle est pas mal, elle sent la noix de coco, je trouve qu'elle voilà, elle apporte un effet glow à la peau qui est plutôt appréciable. Et j'avais pris le Blur Stick, le truc est énorme, je pensais pas du tout recevoir un truc aussi gros que ça. Donc c'est la base visage universelle et c'est marqué, ils ont fait la traduction après universel pour le visage, je trouve que c'était hyper drôle. Donc ouais, donc en fait ça se présente comme ça, le truc il est vraiment gigantesque. Je m'en suis servi tout à l'heure. Il n'y a pas d'odeur du tout et en fait bah, c'est tout simplement, alors c'est du blur hein, donc c'est du silicone, mais j'avais envie de ça juste pour les zones en fait style ride ridule et tous les trucs sympatoches. Mais par contre je m'en sers jamais peau nue, je mets toujours quelque chose avant, voilà. Juste pour pas que le silicone m'obstrue en fait les pores. Du coup je me suis pris le spray à l'acide hyaluronique. Je ne sais pas s'il fait vraiment un effet repulpant sur ma peau, mais en tout cas je l'aime bien parce qu'il est assez confortable. J'aime beaucoup l'autre, le Sport, là, celui qui résiste à tout. J'utilise beaucoup celui-là en ce moment parce qu'il fait hyper chaud. Et bien pareil, du coup en vue de l'hiver ou de septembre, octobre, où j'aurai la peau peut-être un peu plus déshydratée, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Je me suis aussi pris la petite primer qui s'appelle la Under Eye Primer qui est toute rose là. Je crois que j'ai un problème avec les trucs en canule, là, en tube canule, j'aime pas ça, ça me gêne, bon bref. Et en gros là c'est une base en fait pour le dessous de l'œil, donc elle est complètement, enfin, il n'y a pas d'odeur, elle est légèrement satinée. Un peu glow. Alors j'ai testé plusieurs fois, je suis pas hyper convaincue du truc, mais bon, je me dis que ça hydrate mon contour des yeux en plus de mon contour des yeux, donc bon, j'ai envie de dire ça mange pas de pain. Je m'étais pris aussi un eyeliner blanc parce que moi les eyeliners blancs j'adore ça quand je fais vraiment des make-up super construits, je trouve que c'est hyper joli, enfin ça définit beaucoup, enfin voilà, j'adore les eyeliners blancs. Je le trouvais pas mal du tout, je vous montrais un petit peu le swatch, mais par contre j'aime pas j'aime pas l'applicateur, je trouve qu'il hérite un petit peu la paupière, mais sinon rien à dire que le truc est hyper blanc, donc ça y a pas de souci. Et je me suis aussi pris pour les lèvres le lip scrub parce que j'adore les lip scrubs. J'en ai un de la marque ELF que j'adore, qui me suit depuis des années, que je trouve, enfin pour moi c'est le meilleur, vraiment celui de ELF. Et là je voulais essayer celui-là, c'est qu'en fait il est hyper fragile et du coup moi comme j'y vais un peu comme une brute, eh bien je l'ai complètement dézingué le truc, donc du coup c'est la galère pour essayer après de le remettre sans qu'il se casse, enfin bref c'est pas très pratique. Ceci dit, il gomme bien les lèvres, il apporte un certain confort, c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris l'hydratant pour les lèvres, par contre après quand j'ai vu la formule j'ai fait genre ok, donc non ça va pas du tout, pétrolatum, bon après il y a du beurre de karité donc ça c'est pas mal, les huiles et tout. Mais voilà, pétrolatum, bon, je suis pas hyper fan de tout ce qui est vasine, paraffine sur les lèvres, même si vous me direz dans les rouges à lèvres il y en a. Mais là, en fait, là si vous voulez, c'est la texture, elle est tellement, enfin, c'est tellement liquide en fait que le truc vous êtes obligé d'en avaler, j'aime pas trop ce truc là. Voilà. Au niveau des palettes, j'ai acheté, alors il n'y a absolument rien écrit dessus, c'est nul parce que du coup après quand vous avez jeté l'emballage qui est pas terrible, bah, vous savez pas ce que c'est. Donc en fait ça c'est vous savez c'est les palettes de paillettes là, et ça c'est la Midas Touch, le truc qui vous éblouit jusqu'à la lune là. Par contre, voilà les chutes de fou, je suis assez impressionnée, je pensais pas que ça chutait autant. Vous avez franchement des teintes sublimes, elles puent la mort. Voilà, bon, vous savez que moi les odeurs,
de mort des palettes, c'est affreux. Mais ceci dit, voilà, les teintes sont hyper jolies, très 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 pétillantes, super lumineuses, vraiment c'est... Enfin limite ça me fait mal aux yeux quoi. Et alors par contre, ouais, beaucoup de chutes, ce qui fait que bah du coup là j'ai la teinte Precious qui est l'espèce de vert là. J'en ai dans cette teinte là, j'en ai dans cette teinte là, là-dedans, enfin je veux dire ça... Votre palette elle reste jamais nette quoi, il y en a partout. Quand vous les prélevez au doigt, enfin je pense qu'il faut une technique pour l'application, mais à mon avis ça doit être de la grosse bombe ces petites palettes là. Pour le coup je vous conseille de garder l'espèce de petit protection là de plastique parce que vu comment ça saute partout là, enfin à mon avis pour protéger vos pigments je pense que c'est une bonne idée. J'avais déjà la première palette de Sofix, là, du coup la gamme, la collaboration avec Sophie Does Nails. Et du coup bah, j'ai pris la seconde tout simplement, la deuxième est très très jolie aussi. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé mais en tout cas moi j'utilise principalement, c'est un peu dur, attention dans les palettes on utilise principalement les mêmes couleurs. Les deux là, ça, le rose, et j'ai pas, du coup j'utilise vraiment plutôt cette... voilà, j'utilise plutôt cette zone-là, en fait, tout simplement. Celle-ci, pas vraiment, quoi. Mais ça reste une belle palette, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, je trouve que les tons sont sympas. Elle est assez complète, si je m'abuse, il manque juste un petit blanc, et ça aurait été parfait, parce qu'il y a un noir et tout. Donc ça, c'est une palette vraiment avec plein de choix de couleurs. Qualité, on va dire, pas extraordinaire, mais plutôt bonne qualité. Donc si vous avez envie de quelque chose d'assez... complet, bah ça peut être sympa. Donc je vous ai pas dit, c'est la Sofix Extra Space. Voilà, c'est la nouvelle gamme qu'elle a créée. Puis bah celle-ci, je veux forcément celle-là, elles vont passer du coup dans une vidéo. Puisque vous savez mon amour pour les palettes Reloaded, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Je trouve que c'est des palettes d'une excellente qualité qui coûtent vraiment pas cher du tout. Et là du coup Makeup Revolution en a sorti donc 4 nouvelles. Vous avez donc la Reloaded Velvet Rose, qui est comme ça. Celle-ci elle va passer dans la vidéo, c'est obligatoire puisque je pense, je ne l'ai pas utilisée encore parce que je les ai reçus il y a quelques jours, je pense qu'on tient un vrai dupe. Je ne vous en dis pas plus mais je pense que vous avez compris. Voilà, donc du coup ça c'est la teinte Velvet Rose. Et ensuite la Natural Tree et je pense que celle-ci ça va être une bombe. Je pense pas que ce soit spécialement un dupe mais alors mon dieu, elle est sublime. Donc ça je pense que je vais l'adorer et m'en servir très souvent. Parce que n'empêche que les Reloaded, eh ben, je m'en sers vraiment souvent. Donc c'est vraiment des très belles gammes. Ensuite la Reloaded Basic Matte. Donc celle-ci, je pense que j'ai une idée un peu de dupe ou quoi. Enfin en tout cas de deux palettes associées qui peuvent être dupées par ça. Mais je pense que ça c'est top parce que quand vous n'avez pas envie de vous prendre le chou, vous voulez un truc super naturel, vous partez je sais pas en déplacement, vous voulez quelque chose de basique, et ben à mon avis ça c'est super. Si vous aimez les maths, il y a tout dedans, il y a des clairs, il y a des transitions, enfin vraiment c'est le truc je pense assez indispensable si vous n'avez pas de petite palette de maths. Et mon gros coup de cœur parce que franchement qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai fait mon maquillage avec aujourd'hui et donc c'est la Reloaded Visionary. Et alors celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai fait mon dieu, toi direct, tu vas tout de suite dans mon panier, tu sautes dedans. Franchement, j'ai un énorme coup de cœur du coup pour ces deux-là, ça, enfin en gros, tout le cœur en fait vraiment de la palette qui fait l'âme en fait de la palette, je la trouve superbe. Pour information, mon highlighter là, c'est ça. Il est sublime. Merci Makeup Revolution parce qu'en fait j'en avais ras-le-bol vous savez, des fards hyper pigmentés là qui sont un peu gras, un peu épais en termes de matière et quand vous prenez au doigt, alors c'est génial la première fois, vous avez un impact couleur qui est top, mais alors par contre du coup quand vous le reprenez, eh ben, le sébum sur votre doigt il a complètement glacé le fard. Là c'est impossible de le glacer parce que c'est un fard qui est sec, mais qui est sec, super pigmenté, avec une matière légèrement épaisse, c'est génial. Moi je veux que des fards comme ça, voilà. La nana qui croit que n'importe quoi, je rêve. Donc en tout cas voilà, ce haul énorme est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'adore, vous savez, partager tout ce que j'achète avec vous. Je suis en vacances dans 2 jours, donc mardi 31, donc normalement le rythme des vidéos devrait être un petit peu plus important, j'espère, alors sur tout le temps, et puis j'ai vraiment posé des journées où je veux faire mes vidéos. Donc voilà, en tout cas je vous remercie encore de votre soutien, de tous les messages trop gentils que vous m'envoyez, ça me fait hyper plaisir et je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!